Assalamu alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous quittons la région de Dakar pour nous rendre sur la petite côte et sur la route, c'est plein de baobabs que nous voyons. Cet arbre tropical dont on a aussi goûté le fruit, la bouille, que ce soit en mangeant ou en jus. Après 70 km parcourus depuis le lac Rose, nous arrivons à La Somone. Nous nous installons pour quelques jours et nous sommes heureux de retrouver une famille avec 2 enfants, 2 filles qui voyagent depuis la France en fourgon aménagé que nous avons déjà croisé en Mauritanie et pas vu depuis Nouakchott. La Somone, c'est aussi une lagune qui est protégée par une réserve naturelle créée en 1999 et cette aire protégée s'étend sur environ 700 hectares. Tout au long de l'année, de nombreuses espèces d'oiseaux fréquentent la lagune. Pélicans, hérons et aigrettes, flamants roses et encore bien d'autres. L'embouchure est large de quelques mètres et connecte la lagune à l'océan Atlantique. Vous pouvez aussi traverser la lagune pour vous rendre au restaurant, des nombreux restaurants avec des transats où vous pouvez y déjeuner et y passer l'après-midi. La Somone, c'est aussi une petite station balnéaire qui nous offre des plages de sable magnifiques, bordées de végétation, un petit coin de paradis où la vie y est douce, vous ne pourrez qu'apprécier cette ambiance. Si vous venez séjourner sur la petite côte au Sénégal, ne manquez pas d'aller faire un tour sur la lagune de la Somone. Vous ne le regretterez certainement pas. La lagune de la Somone est un écosystème où les palétuviers ont une fonction vitale. En plus de protéger le littoral, les palétuviers sont l'abri d'une faune diversifiée dont font partie les oiseaux. Les palétuviers sont les espèces essentielles de la mangrove de la Somone. Sur leurs racines vivent aussi les huîtres. Ceci a généré une activité génératrice de revenus pour les femmes de la région. Elles viennent des villages environnants pour récolter les huîtres. Elles ravitaillent hôtels et restaurants de la Somone et sur place, dans ce qui est appelé le parc à huîtres, la consommation est possible. La culture des huîtres sort aujourd'hui des racines des palétuviers. Tout un mécanisme est mis en œuvre et visible sur l'eau. Pour observer au plus près les mangroves qui bordent la lagune, vous pouvez faire une petite promenade en barque ou encore par un sentier écologique. Sur les premiers 500 mètres, un sentier en terre a été aménagé et vous pouvez marcher entouré de part et d'autre par la mangrove. Dans l'eau, on peut voir de nombreuses espèces aquatiques comme les mulets, les tilapias, les crabes violonistes, des huîtres et bien d'autres. On peut aussi y voir d'autres animaux comme des singes verts, des chacals, des mangoustes ou encore des varans. Une pépinière de palétuviers est entretenue par les gardes pour permettre de repiquer les plants dès l'hivernage et préserver cet environnement naturel en reboisant la mangrove. En entrant dans le sentier écologique, il y a un panneau avec indiqué 1500 francs par personne pour entrer sur le sentier. Mais il n'y a pas toujours de gardiens et c'était notre cas quand nous sommes venus, donc nous n'avons rien payé, mais même payant, c'est toujours une balade sympa à faire d'environ 30 à 40 minutes. La Somone est vraiment un lieu agréable et on a beaucoup apprécié notre séjour ici. On y serait bien resté encore plus longtemps, mais il va falloir continuer la route puisqu'on a 40 jours seulement pour le véhicule et on a encore beaucoup à voir. À la fin du parcours, alors que l'on atteint le Mirador, la vue sur la lagune est imprenable et l'on peut voir de nombreux oiseaux se reposer sur un banc de sable. On peut y observer des pélicans, des hérons, des spatules, des aigrettes, des cigognes, des cormorans et des goélands. La Somone est clairement mon coup de cœur de la petite côte, bien moins touristique que sa voisine Sali où je vous emmène dans quelques instants. Après cette promenade au sentier écologique, nous voici au centre artisanal où se trouvent de nombreuses belles petites boutiques.
Nous passons une dernière soirée avec la famille qui voyage en fourgon aménagé avant de reprendre la route tôt le lendemain matin pour nous rendre à quelques kilomètres de la Somone, toujours sur la petite côte au sud de Dakar, direction la station balnéaire de Saly Portudal. On y arrive tôt le matin. Le soleil se lève à peine. Tôt pour avoir une place dans ce petit parking directement sur la plage, car c'est le week-end et il risque d'y avoir beaucoup de monde en journée. Un week-end de janvier où 38 degrés est annoncé. On aura bien profité de la plage pour s'y baigner, cette grande et belle plage de sable blanc, où comme souvent au Sénégal, la plage n'est pas seulement lieu de baignade, mais aussi le domaine des sportifs. Une plage bordée de palmiers, mais aussi de complexes touristiques. Direction maintenant le centre-ville pour aller faire quelques petites courses. Le Sénégal, c'est aussi une merveilleuse découverte culinaire. Ici, je vous montre les produits d'une grande surface, mais je fais à 90% du temps mes courses dans les marchés, chez les petits commerçants, mais pour filmer, c'est pas toujours évident, c'est pour ça qu'ici, en grande surface, c'est plus facile de filmer pour vous montrer tout ça. On a découvert la bouille qui est le fruit du baobab. C'est ce que l'on voit ici. Et ce que j'ai préféré, c'est le jus bissap bouille. Le bissap, c'est cette fleur séchée d'hibiscus que l'on a juste à faire infuser dans de l'eau avec du sucre. On restera quelques jours à Saly. J'y ai beaucoup aimé sa plage, son ambiance, mais ce que j'y ai le moins aimé, c'est vraiment ce tourisme de masse. Et tous ces vendeurs venus d'un peu partout au Sénégal qui peuvent parfois être un peu insistants, contrairement aux autres endroits du Sénégal où j'ai pu aller. C'est pour ces deux raisons que nous avons quitté Saly pour aller dans une autre région, mais d'abord, on s'arrête à Mbour pour voir cette magnifique mosquée et son jardin de palmiers. Et sous chaque palmier, ou plutôt cocotier, se trouvent des tabourets fabriqués avec des troncs de bois pour y faire ses ablutions. Ainsi, l'eau n'est pas gaspillée et sert aussi à arroser les cocotiers. J'espère que cette vidéo sur la petite côte à La Somone et Saly vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter et à bientôt pour une prochaine vidéo.